Comment réussir à décoder les gestes non verbaux qui peuvent être créés au niveau des lèvres? C'est le sujet de cette nouvelle vidéo. Salut à toi, futur leader. Bienvenue mon ami au sein de cette nouvelle vidéo. Comme chaque lundi, j'ai le plaisir de te retrouver chez moi, en intérieur. Et aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, on va se focaliser sur la partie des lèvres. On a déjà vu, tout du moins j'ai déjà filmé une partie sur les joues, la gorge, la nuque, etc. Et cette fois-ci, on va voir ce que symbolisent les lèvres d'un point de vue non verbal. Il y a beaucoup de gestes qui peuvent être réalisés au niveau des lèvres, que ce soit le pincement, que ce soit le fait de les rentrer, que ce soit le fait de faire ce qu'on appelle plus communément sur les réseaux sociaux une duck face avec la bouche en cul de poule, ou tout autre geste qui peuvent être réalisés avec les lèvres. On va voir tout ça en détail dans cette vidéo. Alors comme chaque vidéo sur le décodage non verbal, c'est des vidéos qui sont assez courtes, assez axées sur de la pratique, réellement qu'est-ce que signifie ce geste-là, mais je tiens quand même à chaque fois à faire mon petit topo sur le décodage non verbal. Ce n'est pas une science exacte et ce n'est pas parce qu'une personne réalise un geste que forcément ce geste est vérifié et vérifiable. Non, il faut contextualiser tout ça, il faut formuler une hypothèse et c'est ce qu'on voit en détail dans ma formation décodage non verbal 2.0. Mais je t'en reparlerai un petit peu après dans cette vidéo. La bouche est un petit peu le lieu sacré du désir et les lèvres sont tout simplement les messagères de la bouche. Donc, au niveau des lèvres, quels sont les différents gestes que l'on peut détecter une fois que tu as compris que c'est une zone qui est très souvent liée au désir? Mais on le verra, c'est également une zone qui peut être liée au malaise créé par du désir ou créé justement par la sensation inverse du désir, du dégoût. En plus de ça, je ne sais pas si tu as déjà suivi ma formation décodage non verbal 2.0, mais à l'intérieur j'explique la notion de mépris ou la notion de dégoût, les micro-expressions qui peuvent être créées, et on voit ça facilement avec le nez. Et c'est pas pour rien que justement le nez et la bouche sont aussi proches. Donc maintenant voyons un petit peu une personne qui se pince les lèvres. Alors le fait de se pincer les lèvres, qu'est-ce que ça signifie? Si par exemple je te fais cette expression du visage. J'ai mes lèvres qui sont pincées et ça peut avoir deux interprétations qui sont assez différentes l'une de l'autre. C'est pour ça qu'il sera intéressant de contextualiser tout ça. La première chose, ça va être la notion de désir. Une personne par exemple qui se mordit un petit peu les lèvres, qui ferme un petit peu les lèvres, à ce moment-là, ça va être plus de la notion de désir. Et de l'autre côté, ça peut être plus une notion de malaise évidente. Et justement, ce malaise va faire qu'on ne va pas avoir la bouche ouverte, on ne va pas être surpris, on ne va pas avoir une émotion de joie avec un sourire qui est abordé, mais justement le malaise va faire qu'on va avoir cette position très très neutre au niveau de la bouche. Deuxième petite micro-expression qu'on peut avoir au niveau des lèvres et de la bouche, ça va être cette fois-ci celle-ci. Tu sais, quand tu vas remonter un petit peu le menton, que tu vas remonter aussi les lèvres, cette fois-ci ça va exprimer très clairement du doute, de l'incompréhension ou toute autre notion qui pourrait se rapprocher de ces deux dernières. Alors le troisième geste qu'on peut faire avec ses lèvres, comme je te l'ai dit dans l'introduction de cette vidéo, ça va être la bouche en cul de poule. La fameuse duck face qu'on voit beaucoup sur Instagram de la part de beaucoup de femmes et de quelques hommes aussi, cette tête-là. Alors il faut savoir une chose, c'est que si tu es adepte de cette pose sur toutes tes photos Instagram ou sur toute autre photo que tu peux faire, dès que tu vois un appareil photo se mettre en face de toi, tu abordes cette bouche un petit peu et cette position au niveau de ton visage. Il faut savoir une chose, c'est que c'est une position de mépris absolu. Quand tu vas faire cette pose face à quelqu'un, d'ailleurs on fait ça principalement qu'en photo, on va rarement faire ça face à face avec quelqu'un, eh bien en fait tu as tes narines qui vont se resserrer légèrement, tu as ta bouche qui va s'arrondir et c'est une position que certaines femmes utilisent justement pour avoir l'air très écrasante et écraser leur interlocuteur. Alors bien entendu, on verra très peu de personnes faire ça de manière physique face à quelqu'un parce que forcément sur les réseaux, on aime bien embellir les choses, on aime bien se prendre pour je ne sais pas qui, mais tu verras rarement cette expression face à quelqu'un. Par contre, sache que c'est une position de mépris, une position de domination de la part de toutes les personnes qui réalisent cette micro-expression. Et enfin, quatrième geste que tu peux faire au niveau de tes lèvres, après avoir arrondi ta bouche, après avoir remonté ta bouche et ton menton pour signifier du doute, après t'être mordu un petit peu les lèvres, qui peut être un signe de désir, cette fois-ci tu vas rentrer les lèvres à l'intérieur. Comme ça. Et souvent, ça, je ne sais pas si tu visualises un petit peu dans quel type de situation tu pourrais faire cette micro-expression au niveau de tes lèvres, mais c'est dans le cas où tout simplement tu es assez insensible à la personne qu'il y a en face de toi ou alors tu as fait une erreur et malheureusement, tu vois, automatiquement tu vas faire ce geste-là.
Alors c'est un mélange de doute et d'insensibilité face à une situation ou face à une personne. Et souvent, peut-être ça peut s'accompagner par exemple d'un haussement d'épaule et de ce geste-là au niveau des mains. On va tendre la paume des mains vers le haut et on va dire bah, qu'est-ce que j'y peux? Tout simplement. Donc voilà les 4 différents gestes qu'il peut y avoir au niveau des lèvres et de la bouche. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Si tu souhaites aller encore plus loin sur le décodage non verbal, et comme je viens de te le dire dans la fin de cette vidéo, contextualiser vraiment et formuler une hypothèse et savoir si ton interlocuteur est par exemple honteux ou assez insensible, le fait que par exemple il tourne la paume de main vers le haut, plus une remontée d'épaule, plus ce geste-là au niveau des lèvres, là tu as 3 gestes non verbaux qui vont dans la même direction et qui vont justement qui valident peut-être l'hypothèse que tu as faite, que la personne elle est honteuse, que la personne elle est insensible, etc. Si tu souhaites réussir à faire tout ça au quotidien avec n'importe qui, activer le mode décodage ou non dans tes relations sociales, je t'invite à suivre mon programme Décodage non-verbal 2.0. La solution tout en un, tu auras une petite miniature qui s'affichera juste ici à la fin de la vidéo ou le lien se retrouve dans la description de cette vidéo. Comme je te l'ai dit, c'est une solution tout en un. Il y a des exercices, des cas pratiques, des modules théoriques, micro-expressions, comportement, non-verbal. Ce n'est pas un dictionnaire, c'est vraiment une formation tournée vers l'action. Il y a très peu de personnes qui savent faire du décodage non-verbal et ça permet réellement de décupler et de développer son intelligence sociale. Alors si ça t'intéresse et que tu souhaites devenir un futur leader, tu sais où retrouver ce programme sur la petite miniature juste ici ou dans la description de cette vidéo. Je te dis à tout de suite sur la formation Décodage non-verbal 2.0 ou pour une prochaine vidéo sur YouTube. C'était William, merci d'avoir vu cette vidéo. Ciao ciao.